Le 4 novembre 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Le Révolté, texte intégral. J'ai déjà dit toute la sympathie que devait nous inspirer cette nouvelle société en grande partie lyonnaise, pour le compte de qui M. Maurice Cloche a tourné Le Petit Chose. C'est une des très rares entreprises purement françaises de notre cinéma, par ses capitaux, ses collaborateurs et son esprit. Cela suffit à expliquer tous les vœux que nous formons pour son succès. C'est justement parce que nous souhaitons très vivement voir cette compagnie réussir dans ses desseins que nous avons aussi le devoir de ne rien lui cacher lorsqu'elle ne nous paraît pas prendre la meilleure voie pour atteindre à cette réussite. Son nouveau spectacle, Le Révolté, est consacré, dit le sous-titre, à la gloire de la marine française. L'idée est d'autant plus louable que nous avons déjà lu ces mots, ou d'autres équivalents, sous des mélodrames de M. L'Herbier qui n'y répondait guère. Une idée moins bonne est d'avoir choisi comme base du film un roman de M. Maurice Laroux. M. Maurice Laroux, qui connaît admirablement les choses et les gens de la mer, a écrit d'excellents livres, entre autres ses relations de voyage. Mais il se trouve que son roman du Révolté n'est pas bon. Cela arrive aux plus grands écrivains. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne servît pas aussi brillamment celui de la flotte française. Mais lorsque James Cagney commet des sottises, nous voyons un règlement inexorable s'abattre sur lui. Le révolté Pimaille, lui, jouit d'une étrange indulgence. Il insulte ses supérieurs, du quartier-maître au commandant. Il sabote son travail, au point de faire frôler une catastrophe à son bateau. Il est responsable d'un grave accident, une torpille lâchée par inadvertance qui va couler une barque et blesser grièvement un pêcheur. Le matelot Pimaille récolte bien ici ou là quelques jours de boîte, mais il demeure libre de continuer ses exploits. J'attendais qu'il mît le feu à un cuirassé après s'être pavané dans les bastringues de Toulon avec la casquette du contre-amiral. Pimaille, à vrai dire, n'ira pas jusque-là, mais il en fait suffisamment pour plonger le spectateur profane dans un malaise qui doit devenir, j'imagine, intolérable pour un vrai marin. De tels films, nous attendons d'abord une de ces vigoureuses leçons de discipline dont nous avons tant besoin aujourd'hui. La marine française, avec son admirable cadre d'officiers, avec ses puissantes traditions, nous en offrait de très nombreux exemples. J'ai, pour ma part, présent à la mémoire, ceux de 2 ou 3 petites guapes de village métamorphosées par 6 mois de bord en impeccables matelots. Cette noblesse de l'uniforme, le film du Révolté, la célèbre bien quand Pimaille se repent et sauve son capitaine, mais trop tardivement. Pendant 1h30, nous avons eu surtout les tableaux d'une regrettable sentimentalité chez un officier supérieur et d'un singulier désordre sur un bâtiment français. Autre point, la psychologie de tous les personnages, Pimaille le premier, est par trop sommaire. Je sais bien que la censure n'aurait pas permis de mettre l'accent, comme les auteurs l'auraient peut-être voulu, sur le vrai problème, sur l'affreuse démoralisation, par la démagogie, par les doctrines de subversion de certains citoyens français. Mais les freudaines de Pimaille dans le film sont à la fois excessives et enfantines. De toute façon, il était facile de le faire parler, lui et les autres, avec un peu moins de puérilité. J'ai vu avec quelque surprise que le responsable de ce dialogue était l'un des plus fins, des plus lettrés de nos confrères, et aussi un charmant conteur, M. Alexandre Arnoux. Par-dessus le marché,
M. Alexandre Arnoux est un des écrivains qui traitent depuis le plus de temps et avec le plus de sagacité du cinéma. Mais il faut bien convenir que traiter du cinéma est une chose, écrire pour le cinéma en est une autre. M. Arnoux, peu habitué à cette tâche, a vu beaucoup trop gros. Lorsqu'on veut s'adresser à un public populaire et l'élever à une certaine hauteur morale, il ne me paraît pas indispensable d'adopter pour cela le ton et les arguments des albums à l'usage de la classe enfantine. Je dirais même que c'est l'un des plus graves écueils et que trop souvent, les meilleures intentions ont sombré dans les naïvetés de la littérature édifiante. Personne dans Le Révolté ne semble bien convaincu de sa mission ou de son rôle, à commencer par le metteur en scène, M. Mathot, qui fut du reste toujours un médiocre, qui n'a tiré qu'un faible parti d'une excellente matière cinématographique, jusqu'à n'importe quel interprète. Seul, je pense, un Indien de l'Amazone pourrait prendre pour des marins M. Pierre Renoir, M. Temerson, le bon M. Labrie, l'exécrable M. Clarion et la nouvelle vedette M. Pierre Dary, beau brun, mais comédien bien inexpérimenté. Seul M. Lucien d'Alsace, ex-jeune premier du Muet et parfumeur dans le civil, est à peu près plausible dans son rôle de second.